es-tu avec le micro? Est-ce que vous avez allumé vos lumières, la lumière du Saint-Esprit en vous pour recevoir? Amen. Fait que parfait après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous recevez cette perfection-là de Christ? Amen. C'est pour chacun de nous. Il n'y a pas personne. Le Seigneur ne fait pas exception de personne. Dieu veut déverser sa perfection en nous. Merci pour sa grâce. Alléluia. On va présenter au Seigneur cet enseignement. Père Céleste, on vient devant toi, Seigneur. Nous demandons que le Saint-Esprit ait toute liberté pour donner ce message ce matin. Seigneur, donne-moi une oreille attentive, Seigneur, attentive au message, Seigneur, à apporter. Seigneur, que chaque personne aussi, Seigneur, puisse recevoir le message avec la révélation, Seigneur. Que ta révélation change les cœurs, change nos vies. Nos yeux sont sur toi, Saint-Esprit, ce matin. Le travail parfait que tu vas faire en chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Fait que j'avais un message, le titre que j'avais dans mon cœur. Je partage des choses, c'est ce que moi-même, ce que ça me travaille à l'intérieur, ce que je vis. C'était aspirer au meilleur. Aspirer à ce qu'il y a de meilleur. Pensez-vous que pour le Seigneur, on devrait développer cette pensée-là? Est-ce qu'on devrait se remettre devant le Seigneur du Seigneur? Est-ce que je suis en train de vouloir développer? Je suis en train de développer cette pensée-là. Vous savez qu'avec le Seigneur, Dieu est parfait dans toutes ses voies. Donc, aspirer au meilleur devrait être constamment dans notre cœur. Pourquoi? Reconnaissant que Jésus a donné le meilleur pour nous. Nous ne connaissons qu'une infime partie de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Raison de plus que nous devrions tout le temps, quand on retourne au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi, Seigneur? Seigneur, je veux te donner le meilleur en reconnaissance de ce que tu as fait pour moi. Reconnaissant que tout ce qu'il a fait pour nous est parfait. Donc, est-ce que c'est un désir que vous nourrissez dans votre vie? Est-ce que vous nourrissez ce désir-là? Vous savez, il est important de s'arrêter devant le Seigneur, de dire, Seigneur, je remets mon cœur devant toi, je veux te donner le meilleur. Enseigne-moi les choses. Puis quand vous recevez un enseignement, vous entendez parler d'une voie qui est meilleure que ce que vous êtes en train de faire. Ne pensez-vous pas qu'on devrait prendre cette voie et marcher dans ces choses-là? Puis pourquoi est-ce qu'il y a de meilleur? Est-ce que c'est pour des intérêts personnels? Non, c'est pour le Seigneur. Notre vie, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. On vit pour le Seigneur. On a été créés pour vivre pour le Seigneur. Ne plus vivre notre vie, mais vivre la vie que Jésus nous a donnée. Quand on réalise ces choses-là, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, que tu me gardes en vie pour toi. Et si on arrête de désirer ce qu'il y a de meilleur, de rechercher ce qu'il y a de meilleur pour le Seigneur, en quelque sorte, on est en train de rétrograder. La croissance, quand la croissance s'arrête, c'est la mort qui prend place. La vie, c'est toujours plus. C'est de gloire en gloire, la vie. C'est pour ça, ce sujet-là, j'avais assez à cœur dernièrement. Parce que parfois, peut-être que des personnes vont penser c'est fatigant de tout le temps se faire dire va plus loin, va chercher encore plus, va. Comment dire ça? C'est comme Seigneur, tu sais, de pourquoi chercher tout le temps ce qu'il y a de meilleur? Pourquoi pas se satisfaire de ce qu'on a? Mais dans le Seigneur, Dieu nous appelle à donner, à aller chercher le meilleur pour lui. C'est une infime partie de ce que nous avons reçu de lui, que nous pouvons lui redonner. C'est ce qui me motive à l'intérieur. Quand je me sonde et je me pose la question, qu'est-ce qui m'emmène à aller chercher cette chose-là qui me semble meilleure, une meilleure façon de te servir?
Quand je me pose la question, que je trouve la raison, Seigneur, c'est parce que je veux te redonner. Je veux te donner ce que de meilleur parce que tu le mérites. On se sonde tout le temps, des fois, qu'est-ce qui nous pousse à rechercher ces choses-là? Vous savez, des fois, on peut rechercher un poste. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur, une position. Mais quand on sonde notre cœur, quelle raison qui me pousse à avancer dans cette direction-là? Puis qu'on a l'assurance, Seigneur, c'est parce que je veux faire la joie de ton cœur. Ma motivation, c'est de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie. Sachant que Dieu est bon aussi. Dieu est bon pour nous. Tout ce qui est préparé pour nous est bon et parfait. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que ça va produire si constamment on remet ce désir-là devant le Seigneur? De dire, Seigneur, je veux ce qu'il y a de meilleur pour toi. Emmenez ça devant le Seigneur. Laissez votre cœur parler au Saint-Esprit. Savez-vous ce que ça va produire à l'intérieur de vous, ces choses-là? Pensez ce que ça va produire. Ça va produire la vie. Vous allez rester en vie. La constance. Je pensais à la constance dernièrement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les gens viennent dans tous les domaines, dans toutes les situations. Quand vous commencez à construire quelque chose, si vous arrêtez à mi-chemin, vous ne pourrez jamais profiter de ce que vous avez commencé à construire. La constance va faire que vous allez être capable de grandir et de jouir après ça d'un bon résultat. Dans le Seigneur, combien des fois des gens se mettent à grandir dans un domaine et ils arrêtent à mi-chemin. Ils ne voient pas le fruit. Je prends un exemple, là, vous exercez votre foi dans un domaine et dans la guérison, vous commencez à confesser, vous êtes en feu, vous commencez, j'ai foi, à un moment donné ça baisse, vous ne voyez pas le résultat tout de suite arriver, vous arrêtez à mi-chemin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que vous avez commencé, vous avez gagné du terrain dans les lieux spirituels, vous avez fait reculer l'ennemi dans ce domaine. Mais si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, vous ne verrez pas la guérison dans votre vie. Ce sont des choses qui rapportent le désir d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur va nous emmener à aller plus loin, va amener une constance, va nous empêcher d'être rétrograde et ça va amener une croissance dans votre vie. Est-ce qu'il y en a ici qui ont à cœur de grandir dans le Seigneur, sérieusement? Devant le Seigneur, Seigneur, je ne veux pas rester le même aujourd'hui. Comme aujourd'hui, Seigneur, je veux ressortir ici avec une croissance intérieure, un désir plus grand de te servir. Et comme je disais tantôt, peut-être que pour certains, c'est fatigant de tout le temps, Seigneur, encore plus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Qu'est-ce qui peut faire la joie de ton cœur? Mais si vous prenez le temps de vous arrêter, ces désirs-là vont monter. Le Saint-Esprit va vous rendre capable. Ce n'est pas par nos forces. Merci, Seigneur. Donc, aspirez à la perfection. Croyez-vous que c'est la volonté de Dieu que nous aspirons à la perfection? La première fois que j'étais allé prier dans un groupe, dans une assemblée, on était allé au 2e étage. Je me rappelle de ça, c'était au début de ma vie chrétienne. La première fois que j'ai monté au 2e étage, j'étais à genoux sur une chaise et le Seigneur m'a donné une pensée qui est venue claire, ça m'a marqué. Il m'a dit, le nouvel homme que j'ai mis en toi, il est parfait. Et ça m'a marqué dans ma vie chrétienne. J'ai toujours eu à cœur, Seigneur, je veux aller vers la perfection. Et ça m'a amené à rechercher. Vous savez, est-ce qu'on a le désir d'être transformé à son image? Dieu est parfait. Donc, nous devrions aussi avoir ce désir-là de marcher vers la perfection de Dieu. Seigneur, je veux ces choses-là. Et de la poursuivre. Il y a une chose là-dedans, sachant, je pensais à ça tantôt dans la louange. Merci Seigneur pour la louange qu'on a eue. Une belle onction que dans la louange, ça nous transporte dans le ciel.
Vraiment, là, si vous rentrez dans la louange, on a l'impression d'être transporté dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour sa grâce. Et je pensais à ça au niveau de la perfection. Vous savez, nous, si on regarde ce qu'on est à l'heure actuelle avec des yeux charnels, je dirais, avec nos yeux d'homme, d'humain, on ne voit pas la perfection. On ne voit pas grande perfection en nous, mais on est appelé à aller vers la perfection. Ce n'est pas une raison d'arrêter de rechercher la perfection, de marcher vers ça, si on ne la voit pas à l'heure actuelle. Vous savez ce que je voyais là-dedans aussi? C'est que Dieu, à travers notre imperfection, Dieu se glorifie. Parce qu'il nous emmène d'un point imparfait vers quelque chose qui est encore plus vers la perfection. Et cette croissance-là dans notre vie nous permet de rendre gloire à Dieu, de le remercier. Prenez les occasions dans votre vie de remercier le Seigneur pour ce que Dieu accomplit dans votre vie, le chemin qu'il fait à travers vous. Je vous parlais de ça. Vous voyez, c'est la parole que Jésus m'avait donnée au début qui a fait que j'ai toujours recherché ces choses-là. Sondez mon cœur à aller vers ces choses-là, sachant que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Mais c'est son œuvre par le Saint-Esprit. Puis on ne pourra jamais y parvenir, vous savez, par nos propres forces. On doit dépendre de Christ, c'est son œuvre à l'intérieur de nous qui va faire cette chose-là. On va aller lire Philippiens 3, versets 7-8. En parlant de la perfection, je vous donne quelques suggestions. Jacques 1,17 nous disait « Tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. » Ça, c'est une parole que j'aime. C'est une de mes paroles que j'ai souvent utilisées en la prière. J'ai dit « Seigneur, je veux ce qui est parfait. Seigneur, je veux ce qui vient du Père de Lumière parce que je veux ce qui est parfait dans ma vie. » Ça dit « Tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père des Lumières. » Si vous prenez des versets de ce genre, vous priez avec ça, vous allez voir le Seigneur va travailler dans votre vie. Il va accroître votre désir d'aller vers la perfection. Pourquoi ce verset-là? Parce que ça nous montre que ça ne peut venir que de lui. Merci Seigneur. Philippiens 3. Aspirer à l'excellence. On va voir un de ces versets qui nous en parle un peu. Merci Seigneur. Alléluia. Ça dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Paul nous parle des belles choses qu'il avait acquis dans la chair, l'honneur, tout ce qu'il avait acquis dans la chair, le grade qu'il avait obtenu, les études qu'il avait faites. Mais il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'excellence, les choses qu'on a acquises dans la chair n'ont plus de valeur comparativement à ce que Christ nous donne, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen, Seigneur. Un autre point qu'on doit aspirer, parce que j'ai dit aspirer à ce qu'il y a de meilleur, j'ai quelques différents points ce matin. Aspirer à une vie de sainteté. Est-ce que vous croyez que c'est possible de marcher dans une vie de sainteté? Vous savez, j'ai souvent entendu des gens, j'entends encore ça aujourd'hui, des gens se disent « Ah, pauvres pécheurs, on est des pauvres pécheurs. » Pendant que vous déclarez ça, vous faites la joie du diable, parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous l'étions pécheurs, oui, mais maintenant nous avons une nouvelle vie à laquelle Christ nous apprend à nous identifier et à se reconnaître. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme un pécheur qui est mort, mais vivant pour Christ en Jésus-Christ. C'est la manière qu'on doit. On est appelé à vivre non pas avec ce que nos yeux voient, mais vraiment avec ce que la parole de Dieu nous demande. Nous ne sommes plus citoyens de ce monde.
nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, nous devons apprendre à déclarer des choses qui sont surnaturelles à travers notre vie. Luc 1, verset 71 et 74, 75. Ce n'est pas la première fois que je le mentionne, mais c'est un verset qui est tellement inspirant. Au début de la vie chrétienne, ça m'avait donné des versets comme ça que j'avais saisis. Ça m'a amené à aller en prière. Ce sont des versets qui m'ont amené. Luc 1, verset 71 et 74, 75. Ce sont des versets qui m'ont amené en saisissant la parole. Seigneur, tu l'as écrit. Seigneur, je le crois. Et Seigneur, je le reçois. Et ces versets-là m'emmenaient, me poussant à aller en la prière, réclamer ces choses-là. Ici, on nous parle d'une promesse de Dieu. C'est une promesse. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que vous avez des ennemis dans votre vie? Comment percevez-vous ça, ces combats-là? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous avez accepté, à vivre là-dedans continuellement? Qu'on voit ici, c'est une promesse, c'est pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Dieu nous assure la victoire. On va aller voir au verset 74, 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. C'est sûr que si on regarde dans notre vie, on peut être pensé, c'est quelque chose qui n'est pas atteignable. Mais si vous regardez à la parole, Seigneur, c'est ce que ta parole déclare. Seigneur, j'élève ta parole au-dessus de mes raisonnements humains, au-dessus de mes pensées. Et vous priez pour ces choses-là. Seigneur, je veux voir cette promesse-là dans notre vie. Le Saint-Esprit va se lever et lui va vous faire marcher dans la sainteté. Pourquoi qu'on peut dire ça? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Est-ce que Christ marche dans la sainteté, marchait dans la sainteté? Oui. Ce sont des promesses qui sont là, qui sont réelles. Et je dis ça pour justement, des fois, à travers ce qu'on vit, les difficultés, des fois, on peut arrêter d'aspirer à ces choses-là, de penser que c'est juste de l'autre côté, comme ce que j'ai entendu dire des fois de certains croyants. C'est pas ici bas sur terre, c'est juste l'autre côté. Non. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle nous dit. Tous les jours de notre vie. Donc, vous recherchez, vous poursuivez ces choses-là tous les jours de votre vie. Un autre point aussi d'aspirer, est-ce que ça va produire ces choses-là? Ça va produire des fruits dans notre vie. C'est important de porter du fruit. Un autre point qu'il faut rechercher. J'écoutais les cantiques un matin, beaucoup de choses qui retouchaient l'étude. Porter du fruit. Soyez vigilants à porter ma vie, Seigneur. Est-ce que ma vie porte du fruit pour ton royaume? Ou est-ce que ma vie, elle est stérile devant toi? On va aller lire le verset Jean 15, versets 1 à 2. Merci Seigneur, alléluia. Ça dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Oui, le Seigneur nous appelle à porter encore plus de fruits. On en porte à un certain endroit, Dieu va nous emmener plus loin, en emporter dans d'autres endroits dans notre vie. Donc, c'est le désir de Dieu. Recherchons à porter du fruit. Sondons-nous pour savoir si notre vie est en croissance, elle porte du fruit ou c'est stérile. Un des versets que la Bible nous parle, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. La Bible ne nous dit pas seulement de le prendre par la foi, elle le déclare comme étant quelque chose qu'il est possible de vivre. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Jacques 1, 22, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut nous aider à porter du fruit? Qu'est-ce qui peut nous inciter?
je ne sais pas si j'ai donné le verset, c'est obéissez. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, mettez en pratique la parole. Prenez du temps à lire la parole. Il y a quelque chose qui va se produire à l'intérieur si vous vous arrêtez, vous lisez la parole à chaque jour. Si vous demandez au Seigneur, Seigneur, je veux une parole de vie ce matin, Seigneur. La parole, c'est pas juste quelque chose qui est écrit, c'est pas juste des lettres. Cette parole-là, elle est inspirée lorsqu'on la lit avec un cœur ouvert au Saint-Esprit. Très important de lire la parole pour porter du fruit. C'est un des prérequis qui va nous emmener à porter du fruit. Et, OK. Donc, obéissez à la parole. Mettez en pratique à la parole. Vous ne bornez pas à l'écouter, mais en vous trompant, par de faux raisonnements. Donc, l'importance d'obéir. Si on n'obéit pas à la parole, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui va se produire dans notre vie? Le péché va commencer à rentrer, à prendre place, parce que notre esprit a besoin d'être renouvelé à tous les jours. Merci Seigneur, alléluia. Donc, c'est la parole qui va nous garder des influences du monde. Aspirer, autre chose, si je vais un petit peu plus loin, aspirer à une victoire dans toutes vos situations. Y a-t-il des situations où vous pensez que la victoire n'est pas possible? J'abandonne ça. Vous savez, on devrait, comme croyants, nous autres, là, on devrait constamment, quand on voit une situation, on découvre une situation qui est problématique, on devrait l'emmener devant le Seigneur, les combattre spirituellement, de dire, Seigneur, je veux la victoire sur cette situation. Moi, je crois comme croyant. Comme croyant, vous savez, je pense à ça dernièrement, je ne suis pas rendu à la perfection, mais je pense souvent à ces choses-là. Comme croyant, il ne devrait jamais avoir une seule parole négative qui devrait sortir de notre bouche. Jamais il ne devrait y avoir une parole négative. Si on s'arrête à ça, pourquoi? Parce que le nouvel homme que Dieu a créé en nous, il est parfait. Christ a gagné toutes nos batailles. On est en croissance. On devrait marcher dans ce que la parole de Dieu décrit. Et jamais une parole négative ne devrait sortir de notre bouche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir la situation. On peut définir la situation. Mais on ne laisse pas une parole négative s'établir là-dessus. Seigneur, je m'engage, Seigneur Dieu, d'être à l'écoute. Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je marche dans l'œuvre, dans la foi de l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix? Si vous remarquez qu'une parole négative qui abandonne la situation, qui sort de votre bouche, retournez vers le Seigneur. Seigneur, je renonce à cette parole parce que tu as déjà tout gagné mes victoires. La chose qui arrive des fois, qu'est-ce qui nous empêche des fois de considérer est-ce qu'on est dans la victoire ou pas, est-ce qu'on peut penser qu'on n'a pas la victoire? C'est juste qu'on se trouve au milieu du combat. On n'est pas rendu jusqu'au bout. Mais chaque situation, il y a une victoire que Christ nous a déjà préparée. C'est une question de temps ici. Mais dans le temps de Dieu, je sais que le pasteur vous enseignait sur le Kairos. Dans le Kairos de Dieu, toute victoire a été acquise à la croix du Calvaire. Donc, on n'a pas à accepter de défaite dans notre vie. Simplement être patient, persévérer, puis d'appeler. Moi, des fois, ce que j'appelle, Seigneur, je réclame le Kairos, ton Kairos, dans cette situation-là. Quand on appelle le Kairos de Dieu dans une situation-là, c'est qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui ne peut être contrariée. On répond, Seigneur, je veux ton Kairos dans cette situation. Que ton plan divin prenne place, puis que rien. Quand ce plan divin-là prend place, l'ennemi ne peut absolument rien faire. Moi, c'est ce que je voyais aussi, le Kairos de Dieu. C'est quelque chose que des fois je mets en prière. En d'autres mots, je veux voir ta perfection, ta victoire parfaite s'accomplir dans cette situation-là, se manifester. Et on demeure dans la foi, si on ne le voit pas tout de suite, parce que le temps de Dieu n'est pas comme nous considérons.
Nous autres, nous sommes dans un temps qui se calcule, un temps chronos qu'on appelle, mais le temps kairos de Dieu, c'est le temps où les choses sont toutes accomplies. Alléluia, merci Seigneur. Donc, victoire sur quoi? Si je parle, j'énumère certaines victoires à laquelle Dieu nous appelle. Si vous voulez aspirer à ce qu'il y a de meilleur, victoire sur la maladie. Y a-t-il des choses que vous êtes en train de vivre, des choses que vous ne voyez pas encore la guérison? Christ a déjà tout accompli pour nous à la croix. Ma façon de voir ça, on entend toutes sortes de raisons des fois, d'accepter la maladie, de laisser ça dans notre vie. Et beaucoup de gens, en pensant qu'ils disent « Oh Seigneur, j'accepte ma maladie », pensent qu'il fait quelque chose de bien au cœur de Dieu. Pensez-vous que Jésus qui a payé pour ces guérisons-là se réjouit d'entendre la personne « Ah ben j'accepte ma maladie ». Puis ce que je vois des fois dans ces gens-là qui voient la situation de même, ils retournent les yeux sur eux-mêmes comme étant, comment dire ça, un trophée pour eux autres mêmes qu'ils ont acquis. Je suis capable d'accepter la maladie. Les gens, les yeux se retournent sur la personne. Mais quand on tourne nos yeux vers le Seigneur, c'est pas ça. Moi, je me rappelle quand le Seigneur m'a enseigné sur la guérison, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui va m'enlever ça. Maladie égale ténèbres. Les ténèbres, nous sommes appelés à les combattre. On n'a pas à laisser les ténèbres agir librement dans notre vie. On doit constamment se relever. Que je voie la guérison, que je ne la voie pas, je m'engage à la combattre jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ce que j'avais vu dans une image ou une vision que Dieu m'avait donnée, un flash, un soldat armé, tout en métal, l'armure complète, tu voyais rien du soldat. Il avait l'épée dans sa main, il était tombé au combat. Mais l'épée dans sa main, en train de combattre. Vous savez, la vraie victoire, ce n'est pas toujours ce qu'on considère. Puisqu'il était tombé, l'épée dans sa main, en train de combattre, il était tombé, il était mort dans la foi. Il était alors mort dans la victoire, parce qu'il est demeuré dans la foi. Donc, la maladie, chassez ça, combattez ça, remettez ça devant le Seigneur, mettez votre foi. Merci Jésus de ce que tu l'as déjà accompli à la croix. Merci Jésus de ce que tu m'as guéri. Merci de mon intestin neuf. Déclarez les choses. Tout en déclarer merci Seigneur. Puis pourquoi pas demander du neuf? Dieu est capable d'implanter du neuf à l'intérieur de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'ai déclaré, juste pour vous dire des fois, avant que je sache toutes ces choses-là, la guérison, j'ai été 9 ans de temps à combattre. C'était pas un cancer, mais c'était des polypes dans le nez. C'était 9 ans à combattre dans la prière. Puis à un moment donné, un grand vent est rentré ici, octobre 2002. Il s'est sorti par l'autre, c'était fini du jour au lendemain. Il n'y a pas de temps dans la Seigneur. Vous vous engagez à combattre jusqu'au but. Vous marchez déjà dans la victoire. Et le Seigneur ne vous abandonnera pas. Donc, on a parlé victoire sur la maladie. Puis, je vais mettre une petite parenthèse là-dessus pour éclaircir. Ici, peut-être que vous êtes déjà... vous connaissez déjà là, cette chose-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, on se fait dire que quand on poursuit trop la guérison, c'est égoïste de demander une guérison. Est-ce que vous pensez que c'est dans la chair, c'est parce qu'on veut, quand vous demandez une guérison, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est charnel, égoïste? Non. Vous savez, moi, ce que je vois des fois, ce que je considère, quand ces gens-là regardent les situations de même ou jugent les autres étant comme ça, des fois, on se fait regarder avec un œil comme étant charnel parce qu'on poursuit la guérison, la santé divine, toutes ces choses-là. On se fait regarder avec un œil charnel. Mais la chose qui arrive, la perception des gens, la perception qu'ils ont de toi, c'est la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. S'ils nous voient dans la chair, c'est parce qu'eux, ils ont une vision charnelle.
il ne considère pas le pourquoi nous poursuivons ces choses-là. Vous savez pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'on doit désirer la guérison? Il y en a qui peuvent répondre. Parce que Dieu l'a déjà fait, c'est sa volonté. Amen. Y a-t-il d'autres raisons? Pourquoi poursuivre, chercher la guérison en toute chose? C'est afin que Dieu soit glorifié dans notre corps. Il y a quelqu'un qui me disait, un couple qui ne sont pas chrétiens, qui me disait, ils sont sortis d'une assemblée. La personne a été guérie, puis elle est sortie d'une assemblée, puis tout. Et parce qu'elle ne suit pas le Seigneur. Mais j'ai dit, quand elle a reçu la guérison, est-ce que son cœur était reconnaissant envers Dieu, plus reconnaissant envers Dieu, le moment qu'elle l'a reçu? Elle dit, elle a listé, oui. C'est par après qu'elle l'a délaissé. Fait que ce que ça produit, le fait de recevoir ces choses-là, les promesses de Dieu, c'est quelque chose qui va, premièrement, ça devient une occasion où ce que Dieu va se glorifier. Et deuxième chose, notre amour pour le Seigneur va grandir, de voir sa main qui agit. Notre désir de voir la gloire de Dieu dans la guérison est plus grand que de profiter de la guérison physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon désir de vivre, d'avoir la guérison, c'est premièrement pour la gloire de Dieu. Mon désir est plus grand pour ça. Puis après ça, c'est sûr qu'on a les bienfaits, on est bien. Mais on sait que c'est ce qui est agréable à Dieu aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, victoire sur le péché, la chair, la tentation, puis la mort. Ce sont des choses que le Seigneur veut, qu'on voyait des choses dans votre vie. Seigneur, je veux avoir la victoire, je veux aller chercher la victoire, je vais me lever pour aller chercher ces choses-là. Puis on dit victoire sur la mort. Qu'est-ce qu'on entend, victoire sur la mort? Vous savez, des occasions, beaucoup de témoignages que j'entends. Des gens ont eu des accidents d'auto. Ils auraient dû être morts. Mais ils ont été protégés surnaturellement par le Seigneur. Ils ont été protégés. Quand je vous parle de victoire, c'est ça. L'ennemi a essayé de leur enlever la vie, mais Dieu, Jésus a vaincu la mort, il les a protégés. Puis des personnes, des témoignages que j'ai entendus dernièrement, 3 témoignages, des personnes ont fait des tonneaux et tout. Ils s'en sont ressortis avec aucune scratch. Même une personne qui avait sa ceinture attachée avec une ceinture en avant, après les tonneaux, elle s'est retrouvée assise dans la valise, puis elle a sorti par la valise. Un ange, elle était attachée avec une ceinture. En arrière, elle s'est retrouvée dans la valise. La porte a ouvert la porte, elle est sortie sans aucune scratch, puis elle a fait plusieurs tonneaux. Voyons, on n'a pas de limite à avoir avec le Seigneur. Dieu nous protège. 1 Jean 5,4, parlant de la victoire. 1 Jean 5,4. Ça dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, attends un petit peu. OK. C'est bon? Je pense qu'on entend. Là, je l'avais parti. Je pense qu'il était rendu loin, je ne m'en rendais pas compte. Là, je m'entends un peu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce sont des promesses de victoire que Dieu a pour nous. Les promesses de victoire, les promesses d'une vie. On regarde dans l'Ancien Testament conquérir Canaan. Quand Dieu a envoyé son peuple conquérir Canaan, leur a dit, le pays promis, je vous le donne déjà. C'est comme ça que le Seigneur travaille avec nous. Dieu nous demande d'aller. Quand nous allons, nous manifestons la foi. On parlait de la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il va toujours y avoir un pas de foi que nous aurons à faire. Et c'est l'obéissance qui va nous amener à faire ça. Ce sont des choses comme comment aller gagner ces terrains-là, c'est décrétons. La dernière fois, je vous avais parlé de décréter la parole de Dieu, décréter votre victoire dans la situation. Je décrète que l'ennemi est vaincu et que je suis plus que vainqueur dans cette situation et que je vais voir l'accomplissement de la victoire. Au nom de Jésus, vous décrétez la victoire sur les situations. Vous savez, j'avais parlé que le décret est comme une parole de roi. Quand un roi, nous sommes des rois en Jésus-Christ.
Quand une personne lâche un décret, il y a quelque chose qui est établi dans le ciel et ça va emmener. Des fois, ça prend juste ça pour que la victoire prenne place et se manifeste. Amen, Seigneur. Un autre petit point que je l'ai apporté, j'en ai pas trop, c'est aspirer ce qu'il y a de meilleur. Une des choses qui va vous aider à grandir, à avancer vers ces choses-là. Et je vous ramène souvent à aspirer ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment dans le désir, Seigneur, je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. C'est instaurer une discipline dans votre vie. Une discipline. J'avais une déclaration que j'avais publiée sur Facebook, je trouvais ça bon. La discipline, c'est de choisir votre vie plutôt que de laisser arriver les choses dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous faites un choix, vous prenez position. Je donne un exemple des gens qui vont dire « Ah, il arrivera ce qui arrivera ». En voulant dire « Moi, je ne me lève pas, je laisse les choses arriver, je prends ça comme ça me prend. Je ne me lève pas au combat, je laisse aller les choses comme ça arrive. Je subirai les choses. » Mais ça, c'est un manque de responsabilité devant Dieu. Donc, si on veut vraiment aller vers ce qu'il y a de meilleur, donner ce qu'il y a de meilleur au Seigneur, mettez de la discipline dans des endroits de votre vie. La discipline va emmener des changements. Vous savez, c'est nos décisions qui font que notre futur est différent. Nos décisions d'aujourd'hui vont faire qu'un futur est différent. Vous voulez être en forme, vous voulez être en santé, commencez par faire de l'exercice physique aujourd'hui. C'est de la discipline que ça prend. Moi, ce que je vois, parce que moi, je fais du jogging, je cours 6 km peut-être 4 fois par semaine, pendant des périodes. Et le pourquoi j'ai commencé ça, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans que je fais ça. Pourquoi que j'ai commencé ça, ce qui m'a amené à commencer ça, c'est que j'ai réalisé en faisant de l'exercice, oui, c'est de la discipline. Je voyais l'impact qu'il y avait, sur mon corps, mais surtout, ce qui me motivait, c'est mentalement et spirituellement les bienfaits que ça apporte. Si vous développez une discipline dans vos temps quotidiens, spirituellement, votre esprit est en train de se développer, de s'entraîner à combattre spirituellement. Ça a un impact côté spirituel. Et c'est ce qui m'encourage le plus à le faire. Tout est bon. Le Seigneur veut qu'on entretienne. Nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit, on doit l'entretenir. Mais encore plus que ça, l'impact que ça a spirituellement, le fait de mettre de la discipline dans notre vie. Alléluia. Philippiens 1, 13, 14. Paul nous en parle aussi dans la parole. Philippiens 1, 13, 14. Discipline égale engagement. Un engagement. Parce que tout ce qui est né de Dieu, OK, cela on l'a lu tantôt. En effet, Philippiens 1, verset 13, 14. Le prochain, je pense que je n'ai pas le bon. OK, j'ai pas le bon. Ça doit être Philippiens 2, peut-être. Essayons, Philippiens 2 ou 3. Je pense que c'est 3. Philippiens 3. Essayez donc 3. De toute façon, je vais le dire, c'est que je cours. Ça nous parle de Paul qui nous parle, je cours, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Fait que Paul parle de courir. Puis juste pour vous mentionner aussi la pensée de Dieu aussi, tu sais, est-ce que ça vous arrive des fois que vous voulez vous arrêter, « Ah Seigneur, je n'ai assez, je vais marcher avec ce que je reçois et tout. » Dieu m'exhorte constamment à aller plus loin, constamment. C'est lui qui vient me réveiller. Je me rappelle d'un moment donné, quand j'ai reçu ça, c'était vraiment du Seigneur. C'était une situation, j'étais dans l'inquiétude, dans une situation où beaucoup d'inquiétude pendant 3 semaines. Et à un moment donné, je disais tout le temps au Seigneur, « Seigneur, je prends la situation, je remets ça dans tes mains. » Je m'exerçais avec la connaissance que j'avais. « Seigneur, je prends la situation, je la remets dans tes mains. Je prends la situation, je la remets dans tes mains. » Mais pensez-vous que quand je faisais ça, je la remettais vraiment au Seigneur? Non. Le Seigneur m'a emmené dans une expérience. Imaginez-vous, j'étais au travail. Quelle grâce de Dieu. En train de travailler.
Dieu, c'est comme si... C'est difficile d'expliquer des fois quand on vit des choses en esprit. C'est comme j'ai vu la main de Dieu comme ça. Je mettais la situation, je la lâchais pas. Puis là, le Seigneur est venu à travers moi. C'est comme s'il est venu à travers moi. C'est comme si c'est lui qui a pris, puis il est venu prendre une décision que je n'étais pas capable de faire adéquatement. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Hein? Pourtant, c'est ça que je cherchais, la face de Dieu, je priais. Mais le Seigneur est venu dans sa grâce. Il a comme pris ma place, il est venu en moi, puis il a pris une décision devant le Seigneur. C'est tellement une grâce. Cette décision-là, je pense en 2008, ça m'a marqué pour le restant. C'est un engagement. Dieu, Jésus, est venu prendre la situation et la remettre dans les mains du Père. Et j'ai vu la main de Jésus qui s'est retirée. Il a remis ma vie entre les mains du Père. Et quand moi, je veux la reprendre, j'ai comme vu ça, Dieu referme la main, il m'empêche de la reprendre. Vous voyez la grâce de Dieu. Moi, je n'étais pas capable de lui offrir quelque chose de parfait. Quand je vous dis d'aller poursuivre la perfection, il y a quelque chose qui se passe quand vous désirez ces choses-là. Il y a quelque chose de surnaturel et de spirituel qui va se lever, qui va vous rendre capable de voir la promesse s'accomplir. Puis ça ne vient pas de l'homme. Puis je me rappelle très bien, c'est l'engagement. Pendant que ça s'est fait, j'ai vu Jésus prendre un engagement. C'est une assurance pour moi. Pas parce que c'est moi, parce que c'est lui qui l'a fait en l'intérieur de moi. L'engagement qui s'est pris, c'est je m'engage à te suivre, à te servir et à courir pour toi tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Voyez le mot courir. L'engagement du croyant devrait être avec ces mots-là. Seigneur, je veux courir pour toi. Pas parce qu'on veut être bon et qu'on veut prouver qu'on est quelque chose. Simplement quand on regarde ce que lui nous a donné, le sacrifice qu'il a fait pour nous, ce qu'il a accompli à la croix, il mérite qu'on soit en train de courir. Puis comme je vous disais, attendez-vous que le Saint-Esprit fasse le travail à l'intérieur de vous. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Je pensais à quelque chose aussi quand je préparais l'étude, mettre peut-être une petite clarté sur des choses qu'on entend des fois. Merci Seigneur. Quelle est la mission? Et vous peut-être avoir plusieurs réponses. Quelle est la mission principale du croyant? Lorsqu'on se sonde, c'est quoi notre mission? Est-ce que vous avez une idée? Obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Une mission. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi sommes-nous ici-bas sur terre? Pourquoi avons-nous été laissés ici-bas sur terre? Partager la promesse. C'est des parties de glorifier, de connaître. Daniel, on s'est parlé dans l'eau. La mission du croyant, ça, quand je sonde, c'est quoi vraiment? Pourquoi qu'on est ici? Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? On est appelé, comment est-ce que je vais le dire? On est appelé, vous savez, la mission du croyant, c'est, voyons, comment est-ce que j'ai écrit ça? Est-ce que c'est d'atteindre la sainteté? Quelle est la mission? C'est une chose qui va nous emmener, mais ce n'est pas le but final. C'est vraiment de faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Quand le Seigneur dit que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre, Seigneur, je réclame ta volonté, je veux la voir se manifester sur la terre. Ce qui se passe dans le ciel, je veux le voir sur cette terre. Emmener le royaume de Dieu ici-bas sur terre. C'est quelque chose, quand je sonde vraiment, pour moi, je crois que c'est la mission principale pour laquelle qu'on est ici-bas sur terre. Et je me sers de ça aussi des fois quand on se demande des fois, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu?
On voit des choses, des enseignants, des manifestations, toutes sortes de choses. Ma manière de discerner les choses, c'est tout le temps de voir qu'est-ce que ça va produire au but final. À la toute fin, qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ces choses-là, ces manifestations-là, font avancer le royaume de Dieu et reculer le royaume de ténèbres? Ici, vous pouvez constater que ça fait avancer le royaume de Dieu. Seigneur, c'est bien. Seigneur, je crois. Seigneur, je vais aller dans la direction des choses qui vont m'emmener davantage à faire avancer le royaume de Dieu. C'est ma manière de discerner les choses. Des fois, on entend toutes sortes de choses. Je vois beaucoup de gens qui se disent sur la parole, c'est biblique. J'ai de la misère avec ce mot-là. C'est-tu biblique ou pas? On a le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est plus encore que ça. Il va nous faire ressentir le cœur de Dieu, nous montrer qu'est-ce qui est de lui ou de pas. Ça ne sera jamais contraire à la Bible. Lorsque vous avez la révélation de la parole, vous allez la comprendre selon l'Esprit de Dieu. Parce que la parole, elle peut être comprise par l'intelligence humaine. Mais c'est là l'importance de demander, Saint-Esprit, montre-moi. Quel est ton message dans ce verset-là? Vous savez, puis moi-même, je ne m'arrête même pas aux versions. Des fois, j'ai l'impression de voir des erreurs dans les versions parce que je m'attends, Saint-Esprit, montre-moi le message. Puis je reçois un message qui est quelque peu différent de la traduction. Si on s'attend du Saint-Esprit, si on connaît le cœur de Dieu, on va être capable de comprendre la vraie version que Dieu a pour nous. Donc, pour ça, quand je disais, le but, faire avancer le royaume de Dieu. Donc, Apocalypse 13, 7, j'ai amené clarté là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui pensent. Est-ce que vous pensez que l'Église de Christ va être vaincue à la fin? On regarde, j'ai entendu souvent des gens, en utilisant ce verset-là, je vais juste expliquer un peu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et, j'ai-tu le bon verset? Et de les vaincre, ah oui, c'est ça, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Savez-vous, plusieurs utilisent ce verset-là dans disant que l'Église, à la toute fin, ils vont être vaincus par l'Antéchrist. Quand ça parle de la guerre aux saints, c'est les gens qui n'auront pas été enlevés à l'enlèvement. Les gens qui ne seront pas participés à l'enlèvement, ceux qui vont faire face, qui ne voudront pas prendre la marque de la bête, vont être tués. La Bible mentionne. Ceux qui ne prendront pas la marque de la bête vont être tués, ne pourront même pas manger ni ces choses-là. On sait qu'à travers ça, Dieu va agir aussi surnaturellement. Moi, je crois que les croyants qui vont être enlevés à l'enlèvement, je crois que ce sont des croyants qui vont être formés à conquérir, qui vont être formés à la guerre spirituelle. C'est ce que je crois. On nous parle des fois du retour de Christ, du retour de l'Église qui vont régner sur des trônes. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas combattu spirituellement reviendrait pour régner sur des trônes? Moi, je pense que celui qui n'a pas exercé la guerre spirituelle risque de passer à côté de l'enlèvement. C'est une opinion qui est personnelle. Parce que l'enlèvement, on entend toutes sortes de choses. J'entends dire 20% des personnes vont être enlevées, tant de pourcentage vont être enlevés, d'autres vont rester. J'entends toutes sortes de choses. Moi, regardez, mon but, c'est pas de savoir le pourcentage. Je veux donner le meilleur pour le Seigneur. Puis je le sais, franchement, personnellement, j'ai de la misère avec des évaluations comme ça lorsqu'on parle de l'avenir. Qui sait, est-ce que c'est quelque chose qui va nous motiver? Pourquoi chercher à être le dernier qui va être enlevé? Courons plutôt donner le meilleur au Seigneur. On ne sera pas le dernier, on ne passera pas à côté. Donc, ce verset-là, je l'ai juste emmené ça pour certains, des fois qui ont du doute avec ça. Est-ce que l'Église va subir la défaite? J'emmène le prochain verset.
Apocalypse 12, 10, 11, qui nous parle de la victoire. Le verset est avant l'autre, mais ça ne veut pas dire que c'est chronologique, là, ce qui est dit. Là. Apocalypse 10, 12, 11, regardez. « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. » Verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Vous savez, ils l'ont vaincu. L'Église est appelée. Jésus revient chercher une Église pure, sans tache, une Église glorieuse. Et entretenez-vous dans cette pensée-là. Si vous pensez que l'Église va être vaincue, ce n'est pas quelque chose qui va vous inciter à combattre le royaume de Dieu. On est appelé à combattre. Puis je crois, nous autres, là, si on est appelé à combattre dans les lieux célestes, on est appelé à conquérir des trônes. Quand je dis des trônes, c'est des situations où que l'ennemi réside dans notre vie. On est appelé à le détrôner. Ce trône m'appartient en Jésus-Christ au nom de Jésus. Cette remarque que je fais, j'applique le sang de Jésus. Lorsqu'on attaque les puissances de ténèbres, toujours le sang de Jésus, couvert par le sang de Jésus. Donc, notre mission, c'est d'aller dans les lieux célestes et combattre l'ennemi. Merci Seigneur. Sondez votre cœur. Est-ce que vous avez ça, cette pensée-là? Est-ce que c'est votre désir de voir le royaume de Dieu avancer dans votre vie? Dieu nous a laissés sur terre afin que nous fassions avancer son royaume. Quand je dis avancer, la victoire qui est accomplie dans le 3e ciel, Dieu veut qu'on l'emmène sur terre. Le combat se fait dans le 2e ciel. Dieu veut qu'on vive, le royaume de Dieu, on le descende ici-bas, on le fasse descendre ici-bas sur terre. Donc, le royaume, 2 Corinthiens 10, 3, 5, on parle du combat spirituel. Je vous parle de ça parce qu'on voit toutes sortes d'annonces dernièrement, comment est-ce que le gouvernement veut couper l'accès, le droit de la prière en public, couper les bienfaits des choses qui qui sont à l'avantage de la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes. Le gouvernement travaille, on a un gouvernement au Canada qu'on voit, qui travaille vraiment contre. Mais en réalité, ce n'est pas ces gens-là, c'est une influence d'esprit en arrière d'eux autres qui est à l'origine de ça. Ça, c'est une habitude de voir. Quand je vois ça, je vois les esprits en arrière. Si on veut combattre à la bonne place, combattons les esprits, exerçons le combat spirituel. Et c'est pas les gens, on n'a pas à en vouloir aux gens. Gardez votre cœur pur, ne soyez pas fâchés, n'ayez pas de la haine envers ces gens-là. Voyez l'esprit qui est en arrière. Parce que si vous avez de la haine pour ces personnes-là, le diable est en train de prendre de la place à l'intérieur de vous. Mais si vous allez plus loin, ils sont influencés. Il y a une influence derrière ça. On parle de l'influence du prince de ce monde. Il y a une influence derrière ça. Si vous combattez, vous êtes capable de voir ça, vous allez grandir dans votre combat spirituel. Et on va lire le verset. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, pas seulement ce que nos yeux voient. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Vous voyez, on combat au niveau spirituel. Et le verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Voyez à quel endroit nous pouvons exercer le combat spirituel au niveau de nos pensées. La Bible dit le prince de la puissance de l'air a aveuglé l'intelligence des gens pour ne pas comprendre, ne pas recevoir la vérité. Quand, si vous voulez faire du combat spirituel qui est efficace, allez au niveau spirituel. Combattez au niveau de vos pensées. Vous savez, nos pensées nourrissent notre cerveau. Le corps réagit au cerveau.
C'est là, même physique, on est corps, âme, on est esprit, âme et corps. Les pensées, combattez les pensées, rejetez les pensées qui ne sont pas de Dieu. Et combattez, quand vous combattez spirituellement, que cette influence-là n'ait pas d'effet sur les pensées des gens, des personnes. On parle du LGBT, ces choses-là. Combattez ces influences-là, qu'elles n'aient pas, que ces influences-là n'aient aucun effet. Annulez l'effet de ces influences-là. C'est des manières de combattre pour le royaume de Dieu, de faire avancer le royaume de Dieu et reculer les puissances, le royaume de ténèbres. Alléluia, merci Seigneur. Une petite parenthèse aussi, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. La parole n'est pas claire. Elle ne dit pas de revêtez-vous de ci, de ça, prenez-en un. La parole, elle dit toute l'armure de Dieu. Imaginez-vous l'ennemi qui vous voit, vous avez une partie de l'armure que vous n'avez pas pris. Qu'est-ce que pensez-vous que l'ennemi le voit? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer la partie dont vous n'êtes pas revêtu de l'armure. On ne laisse rien de côté avec le Seigneur. On prend toute l'armure. Dans Éphésiens, on voit l'armure. Ça nous parle de la foi, la parole, la vérité, ces choses-là. Aspirez, dernière chose, aspirez aux dons spirituels. La Bible est claire là-dessus. Aspirez aux dons spirituels. Êtes-vous en train de rechercher les dons spirituels? Et les dons spirituels, ce n'est pas une question d'émotion ni d'excitation. C'est encore des choses, des fois, que des gens, dans leur perception, quand ils voient qu'il y a beaucoup de manifestations, ils sont portés à juger les gens, ils sont dans les émotions, ils sont dans l'excitation. Les églises marchent avec des émotions, des excitations, de plus en plus au Québec, on entend ça. Les manifestations des dons spirituels, de désirer des touches qui viennent de Dieu, ce ne sont pas de l'excitation, des émotions. C'est bon de les rechercher parce que ces choses-là vont nous emmener plus loin en Christ et de nous apprendre à voir les choses au niveau de l'esprit. Moi, je regarde, dernièrement, on a eu un invité, je parlais de ça à mon pasteur. Je remarque, on a besoin de voir du surnaturel dans notre assemblée. Aspirons à voir du surnaturel. Que ça devienne normal pour nous. Laissons une porte dans notre cœur, ouvrons la porte. Seigneur, on veut voir ton surnaturel dans notre vie. Parce que le surnaturel accomplit la volonté de Dieu. On a vraiment besoin de s'habituer, je dirais, de laisser la porte ouverte. Seigneur, on en veut plus. Seigneur, on ouvre la porte à ce que ton Saint-Esprit se manifeste. Si vous entendez des gens qui disent, les gens courent après une manifestation, comme je vous le disais tantôt, pour eux, c'est leur façon de voir les choses. Ils sont dans la chair. Mais Paul donne un verset. Une démonstration d'esprit et de puissance. Et Paul explique la raison pour laquelle on doit rechercher ça. Une démonstration d'esprit et de puissance afin que la sagesse des hommes, afin que la sagesse des hommes ne soit pas fondée, afin que la foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Quand vous voyez quelque chose de surnaturel qui se produit, un miracle qui est hors de l'ordinaire, c'est quelque chose qui va vous emmener plus loin dans l'esprit. C'est pas quelque chose qui est Donc, recherchez les choses spirituelles, aspirez aux dons spirituels. Et je me parle à moi-même aussi. On a beaucoup de choses. C'est bon de se renouveler. J'en parle justement de se renouveler. Qu'on ouvre la porte, y compris à toutes les semaines, que notre assemblée vive des choses surnaturelles, que la main de Dieu du troisième ciel se manifeste encore plus au milieu de nous, qu'on voit la gloire de Dieu davantage. Dernière petite exhortation, notre chantre. On commence avec ce chant-là. Moi, je termine avec ça. C'est, n'essayez pas de le faire par vos propres forces. Ne vous poussez pas plus qu'il le faut.
pas de condamnation. Reconnaissez que c'est le Saint-Esprit seul qui peut le faire. La parole dit non par ma force, non par ma puissance, mais par le Saint-Esprit. Que notre espérance de toutes ces choses-là ait son origine dans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Attendez-vous de lui. Et ça disait Isaïe 35, je vais juste le mentionner, je vais terminer. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Dans le calme. De quel repos parle-t-on? Est-ce que c'est de laisser les choses arriver? C'est le repos des œuvres de la chair. Quand il y a quelque chose dans la chair qui vous motive, c'est la chair qui vous pousse à quelque chose pour des désirs égoïstes, c'est pas là que vous allez vivre les choses de Dieu. C'est pas là que vous allez acquérir les promesses de Dieu. On se repose dans l'œuvre tout accomplie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rien faire. Il faut aller conquérir, comme les peuples hébreux qui avaient la promesse du pays promis. Dieu dit, je vous l'ai déjà donné, maintenant allez. C'était le message de ce matin. J'espère que ça va vous inciter à aller plus loin avec le Seigneur. Moi, c'est surtout d'apprendre à vous sonder pourquoi aussi vous poursuivez ces choses-là. Moi, c'est des questions que je me pose souvent. Je ne veux pas être inerte, je ne veux pas être quelqu'un qui ne porte pas de fruits, je ne veux pas être stérile. Seigneur, je veux courir pour toi tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur. Fait qu'on va prier, puis on va inviter aussi, on va faire un appel pour ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, ceux qui n'ont peut-être jamais rien vécu avec le Seigneur. Le Seigneur appelle à travers sa parole. Fait que ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, qui aimeraient vivre une expérience personnelle avec Jésus, vous pouvez répéter cette prière. Père céleste, je viens dans ta présence. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Je veux faire ta volonté. Je veux te suivre. Je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux faire ta volonté. Mais je viens à toi. Je te demande une rencontre personnelle. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Viens me rencontrer, Père céleste. Change ma vie, change mon cœur. Fais de moi une personne nouvelle. Père céleste, accorde-moi le don du Saint-Esprit afin que je puisse faire ta volonté tous les jours de ma vie. Amen. Merci Seigneur. Amen.